Un des objectifs d'un système asservi est de remplacer l'homme dans une tâche de régulation, de contrôle d'une grandeur. Le régulateur ajuste alors automatiquement la commande afin de maintenir la grandeur de sortie à la valeur désirée. En automatique, un asservissement est un système dont l'objet principal est d'atteindre le plus rapidement possible sa valeur de consigne et de la maintenir, quelles que soient les perturbations externes. Le principe général est de comparer la consigne et l'état du système de manière à le corriger efficacement. On parle également de système commandé par rétroaction négative ou en boucle fermée. Le cours présenté dans ce MOOC s'intitule Système asservi, linéaire et continu. Il a été élaboré par le Dr Nolhuda Gabor, maître assistant de classe B à l'Université Mohamed Bouguera à la faculté de technologie. Les objectifs du cours sont, en termes de savoir, connaître le principe de l'asservissement d'un système, saisir les mots-clés utilisés en automatique en général et en asservissement en particulier, identifier les systèmes selon leur ordre, premier ou second ordre. En termes de savoir-faire, les objectifs sont modéliser et identifier des systèmes physiques, identifier des systèmes à partir des réponses temporelles et fréquentielles. Finalement, en termes de savoir-être, l'objectif principal est de reconnaître le rôle primordial de l'automatique dans la technologie de l'industrie. Les prérequis ou les connaissances préalables recommandées sont en mathématiques de base, il est recommandé d'avoir des bases en algèbre, en analyse, notamment la manipulation des valeurs complexes, et avoir aussi des notions fondamentales d'électronique de base, circuits linéaires, de mécanique et de physique en général. Le public ciblé sont les étudiants de deuxième année licence, spécialité automatique. Pour le mode d'évaluation, donc nous avons la participation et les devoirs maison qui sont comptabilisés à 10% de la note globale, les interrogations qui sont comptabilisées à 30% de la note globale et finalement l'examen final qui, lui, est comptabilisé à 60%. Finalement, le plan du cours va s'articuler sur 5 chapitres qui sont intitulés comme suit. Le chapitre 1 va traiter des généralités sur les systèmes asservis. Le chapitre 2 va traiter de la transformée de la place et représentation des systèmes asservis. Le chapitre 3 focalisera sur l'analyse des systèmes dans le domaine temporel, alors que le chapitre 4 focalisera sur l'analyse des systèmes dans le domaine fréquentiel. Nous finirons par le chapitre 5 qui traitera de la synthèse des systèmes et notamment la synthèse des régulateurs.